Bonjour, bienvenue dans Vesper. Quand la course à pied devient un élan collectif, quand l'engagement transforme un territoire, depuis 2007, la Vantaise mobilise des milliers de participantes pour lutter contre le cancer du sein. C'est à présent un rendez-vous incontournable à Vannes et plus largement pour le territoire morbihanais, né de la volonté d'une femme, Evelyne Jugan, et porté aujourd'hui par toute une communauté. Chaque foulée compte, chaque édition repousse les limites de la visibilité, des fonds reversés pour la recherche, la prévention, les soins confort, y compris par le sport. Dans le cadre du Podcaston 2025, Vesper donne la parole à celles qui font vivre cette aventure humaine et solidaire. Une histoire de transmission, d'amitié, d'engagement, de bénévolat pour un maximum d'impact. Il y a des épreuves qui bouleversent une vie et des élans qui changent un territoire. Evelyne Jugan combat son cancer avec de longs mois de traitement, puis la rémission, et un marathon à New York. Un déclic, bouger, se battre, fédérer. De cette énergie naît la Vantaise en 2007, une course engagée qui, année après année, mobilise des milliers de participants. Aujourd'hui, sous la présidence de Bénédicte Lemoyle, l'association continue d'innover et de grandir. Quelle est la suite de cette belle histoire ? Bonjour Evelyne. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Si vous deviez résumer la Vantaise en un mot aujourd'hui, quel serait-il ? Evelyne. Un seul mot, exigeant. Allez, deux. Solidarité. Dans le combat. C'est beau. Et toi, Bénédicte ? Et moi, côté association, ce serait famille. Et côté participante, ce serait combat. Justement, le combat, l'histoire de la Vantaise, c'est d'abord un combat personnel qui devient collectif. Evelyne, vous apprenez votre cancer très jeune, à 30 ans, avec 2 jeunes enfants. À ce moment-là, à quoi ressemblait votre vie, votre quotidien ? Comme toutes les jeunes femmes, jeunes mamans, avec un métier, j'avais la vie de tout le monde, enfin une vie bien remplie, une vie à la fois personnelle, familiale, déjà associative, oui, plutôt dans le milieu du sport. Et puis c'est le tsunami, mais le tsunami avec toutes les inconnues. Je savais ce que c'était un cancer, un lymphome, jamais entendu ce mot, un centre anticancéreux, enfin CAC, je ne savais pas ce que c'était. J'avais tout à découvrir, on n'expliquait rien. Et voilà, on était lancé dans l'aventure et c'était le bouleversement tellement total, mais un enjeu tellement fort qu'il n'y avait pas trop d'alternatives possibles que de se lancer, de se laisser embarquer dans cette aventure. Guidé par le milieu médical, là on suit. Guidé par le milieu médical, il faut sûrement une confiance. Il n'y avait pas beaucoup de béquilles autour de ce milieu médical. Il y avait la béquille médicale la plus importante et il fallait y faire confiance et la preuve, elle était bien choisie. Mais il y avait ce que j'appelle des béquilles autour, il n'y avait rien. Et ça aussi, c'est l'une des explications de la Vantaise. Il n'y avait aucun accompagnement, aucun soutien psychologique, aucune explication. Voilà. Les choses ont bien changé, tant mieux aujourd'hui, mais effectivement, il fallait affronter tout ça. Donc, il y a ce traitement qui est long, tous ces mois passés à se soigner. Et puis, un jour, un déclic, l'envie de se dire, mais pourquoi pas proposer une course, un défi, une course collective, une course solidaire, la Vantaise. Comment tout ça est venu ? Alors ça a été par épisode. D'abord, il a fallu attendre que quand même le ciel s'éclaircisse un petit peu, parce que c'était 2 ans compliqués. Et puis ensuite, un petit peu des défis personnels à relever. Oui, vous avez cité New York, oui, ça faisait partie d'un des objectifs. Défis. Et cette découverte peut-être aussi qu'une course à pied que moi je connaissais bien, le milieu je le connaissais, mais qu'elle pouvait être
à New York, il y a beaucoup de charity, comme ils appellent ça. Et ça aussi, c'était... d'abord, il n'y avait pas forcément que des sportifs et des candidats à la victoire qui s'alignaient sur le départ. On pouvait à tout niveau concourir, participer. Et puis ce côté, je cours pour quelqu'un. Et voilà, ça a été un des déclics. Et puis après, quand même, de manière personnelle, il y avait eu de ma part un engagement dans une association cancer qu'on continue d'aider et soutient les malades de Faire Face Ensemble. Et on a cherché là un événement pour faire... la lumière un peu sur cette association, faire rayonner, faire connaître. Et étant du milieu, un peu connaissant le milieu de la course à pied, entourée d'amis, dont Bénédicte et ses parents, entourée d'amis qui à la fois étaient de ce milieu sportif et course à pied et organisateurs, parce que ça, c'est une clé de voûte. C'était aussi un savoir-faire intéressant. Voilà. Réunissant à la fois l'objectif final de la solidarité face au combat, comme je disais, et puis ce savoir-faire de l'organisation d'une course à pied et l'envie de mettre en lumière une association. C'est ces trois piliers de l'époque. Et c'est vrai que l'équipe constituée était déjà composée de Bénédicte. Bénédicte, il y a quasiment 20 ans, ça fait 17 ans. Voilà. On peut imaginer, il y a 20 ans, il n'y avait pas toutes ces courses. Je ne sais même pas dire, moi, si Octobre Rose existait. La notion d'Octobre Rose dans toute la dimension d'aujourd'hui. En tout cas, toutes les courses, la Vanthèse et d'autres, c'était peu courant. Donc, il fallait imaginer quand même s'inscrire ou inscrire un courant, en tout cas un événement qui parle et du cancer et qui soit fédérateur. Comment La Parisienne existait déjà. Oui, ça a été quand même quelque chose qui m'avait un petit peu inspirée. C'était la seule course. Et vous avez réuni les choses, faire participer et courses de femmes, ça existait peu. Oui. Exclusivement, tout à fait. Parce que déjà, dans les courses, tout confondu, il y avait peu de femmes, mais les courses de femmes. Aujourd'hui, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, Annabelle, dans le paysage local, il y a énormément de courses. Rien que sur le Morbihan, je ne les ai pas comptées, mais il y en a sûrement une quinzaine. J'ai envie de dire, on peut tous en trouver une proche de chez soi, tout globalement. Ouais. Mais à cette époque-là, en 2007, je crois que de mémoire, il n'y avait que la Parisienne qui existait. Et... Au départ, il n'y avait pas forcément ni le nom, ni le concept final. Comme disait Evelyne, c'était plutôt l'organisation d'un événement pour mettre une association en lumière et récolter des fonds. Mais très vite, on a décidé d'appeler ça la Vanthèse parce que ça nous semblait aussi une évidence. Et puis porter l'image de la ville, une ville sportive, une ville qui allait suivre. Oui, ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Et l'ancrage local était très important aussi. Comment on construit un petit peu cette marque finalement aujourd'hui c'est très bien, vous le spécifiez, Evelyne, entourée d'une équipe, multi-compétences. C'est un hasard de vie qui devient finalement un atout plus qu'intéressant. Bénédicte, j'imagine que toi, au travers de ton métier de créatrice et de communicante, tu as pu apporter aussi une patte importante. C'est essentiel, ça, pour mettre en lumière. Il faut pouvoir avoir un petit peu de visibilité. Comment vous avez dispatché ça un petit peu, mis les rôles en place? C'est venu très naturellement, en fait, de se dire, allez, on va faire une marque, on va faire un logo, on va lancer des inscriptions. La constitution de l'équipe a été capitale, mais elle a été capitale, mais voulue aussi pour créer ce que disait Bénédicte, côté un peu familial. Pendant des années, on s'est réunis au domicile, le nôtre d'abord, et puis même chez toi, chez tes parents, et c'était très amical. C'était un groupe d'amis qui se réunissait, donc avec essentiellement des coureurs à pied quand même, c'est notamment les messieurs, les maris ou les papas. Les très grands coureurs à pied, qui faisaient quand même un semi-marathon tous les midis pendant leur pause. Donc, c'était pas des amateurs. Non, là c'est intéressant de le noter. Totalement, et puis de bon niveau quand même, un bon niveau régional, on va dire. On note. Et puis maintenant, quand ils voient les temps des coureurs à pied,
pied. Mais à notre époque, on courait 2 fois plus vite. Alors, ils couraient 2 fois moins souvent parce qu'ils n'alignaient pas autant de courses par année. Mais par contre, c'est vrai qu'ils avaient c'était une autre pratique de la course à pied. Et puis, il y avait quand même dans ce groupe réuni, vous citez la compétence de Bénédicte, qui était bien... oui, on avait bien deviné, outre le fait qu'on avait plaisir à se voir parce qu'on avait connu, nos enfants avaient le même âge ou à peu près. Donc, c'était un cercle déjà d'amis qui se voyaient autrement. Et compétences de chacun, des compétences financières pour les banquiers, des compétences un peu comptables pour ceux qui allaient devenir trésoriers. Enfin, on avait tous une vie professionnelle quand même qui allait être bien sûr bien utile pour réunir ça. Mais le ciment, c'était quand même l'amitié. L'amitié. En fait, c'est ce que j'entends. L'amitié, et comme tu le disais au tout démarrage, la notion de famille. En fait, c'est une grande famille. C'est ça qui fait la force et le succès. En tout cas, 17 ans après, cette envergure, cet ancrage et cette résonance. Oui. Toujours, parce qu'en fait, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pour l'événement qui a lieu au mois d'octobre, on y travaille quasiment toute l'année. Là, on va commencer nos réunions la semaine prochaine. Donc, on est début mars, donc on passe énormément de temps ensemble. Et au-delà de l'aspect organisation, vanthèse, etc., il faut qu'on ait plaisir à se voir, plaisir à passer du temps ensemble, que nos conjoints aussi acceptent déjà et se mêlent au groupe potentiellement. Donc, s'il n'y avait pas ces liens d'amitié, je pense que ce serait quand même peut-être plus compliqué. Et on trouverait moins de plaisir. Ce qu'on revalide un peu tous les ans ensemble au démarrage de l'année, c'est de se dire il faut que cette association, ça reste un plaisir pour tout le monde en fait. Donc cette notion de plaisir, elle est importante pour nous et de respect et de bienveillance. Et oui, moi j'ai nommé le mot famille parce que dans les bénévoles, quand on regarde, il y a énormément de monde. Le moelle, des jugans, etc. On en retrouve sur toute la liste des bénévoles. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément dans cet ancrage direct, mais qui, eux aussi, nous expriment le fait d'avoir trouvé une vraie famille au sein de la vanthèse, en fait. On est passé, je crois que la première édition, c'était à peu près 700 participants. C'est déjà très important. C'était plus important que notre objectif parce que l'équipementier, par exemple, il est toujours le même, nous avait tout de suite donné un objectif qui lui semblait raisonnable. Comme tous les objectifs, il faut être capable de l'atteindre. Si vous faites 400 participants une première année, ce sera bien. Et c'est vrai qu'on était déjà 700. Mais vous avez parlé tout à l'heure de l'ancrage local et de comment on fabrique l'image et l'image de marque. C'est peut-être ce côté un petit peu stabilité de l'équipe aussi organisatrice, mais plus que l'organisation, c'est vraiment l'équipe de base, c'est cette notion un petit peu de lien d'amitié, mais de stabilité, parce qu'on a peu perdu de personnes, sauf par l'âge ou par la maladie, mais peu perdu. On a enrichi, heureusement, renouvelé et rajeuni l'équipe. Et cette stabilité, d'abord, elle rassure. Et petit à petit, elle sème. Et puis, il y a des points sur lesquels on est quand même très, très vigilant, ne serait-ce que peut-être la transparence de l'affectation des résultats. Ça a été un peu notre point de démarcation par rapport aux autres courses. D'être très transparent, très clair sur ce qui rentre, ce qui ressort, est-ce que vous donnez en dotation et à qui et dans le suivi d'ailleurs. Et ça, j'aimerais qu'on en parle effectivement un petit peu après. Ça a été peut-être à terme, en empilant les années, et ce que peu de courses ont réussi à imiter pour diverses raisons. Déjà, il y a les courses qui sont organisées par les collectivités. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas cette proximité, parce que c'est le faire en direct qui nous amène à cette proximité, à cette possibilité de suivi. Ce matin, j'ai appelé la personne à qui on a donné 25 000 €. Il n'y a pas d'intermédiaire, en fait. Non, aucun. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous choisissez les projets, les décidez, j'imagine, collectivement dans le bureau. Vous
passer l'info. Et là, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai deal qui est certainement passé et il y a un suivi derrière. Exactement. Et cette transparence-là est aussi très claire pour les partenaires, j'imagine. Voilà. Et puis, il y a eu d'autres éléments qui ont fait l'image de marque aussi. Il y a eu le côté très, je sais pas, un peu, par exemple le t-shirt qu'on n'a jamais voulu cribler de publicité, par exemple. C'est des choses qui sont un t-shirt petit collector à petit. Qui est millésimé tous les ans avec C'est ça. une actualité, soit la nôtre, soit celle du monde qui nous entoure. Voilà. Il y a une vraie force marketing, mais dans le bon sens, c'est-à-dire on marque les esprits pour faire de cette course, de cette journée, un moment de fête, un moment de joie, un moment de révélation aussi, de marquer, de dire c'est un sujet important. Il ne faut pas oublier qu'on meurt du cancer, on en soigne beaucoup, mais on en meurt aussi, y compris du cancer du sein, ne pas banaliser. Bien sûr. C'est très important et à partir de là, tous les ans, faire de ce discours quelque chose de fort. Ça, c'est vraiment votre engagement. Oui, et femmes aussi, parce qu'on aurait pu se laisser un petit peu, inspirer peut-être par d'autres courses qui avaient, pour peut-être un effectif plus important de participants, associé les hommes. Et ça, c'est les hommes, les enfants qui ont ouvert. Voilà, pour nous, c'était clair. C'était parce qu'on avait un objectif de proposer une journée, c'était pas une journée de la femme au sens un peu politique du mot, mais c'était un moment pour soi. Et un moment entre filles, quoi. Oui, il faut le dire. Ouais. Un moment entre filles. D'ailleurs, dans le cœur de l'association, du bureau, on va dire, c'est quelle part un peu de femmes, combien de personnes forment le bureau, l'équipe noyau à peu près dans le bureau, on doit être 8, je crois, dans ces eaux-là. Et dans l'association, on est une petite vingtaine. Okay. Et le jour, le week-end de l'événement, vous montez à combien? On a 300, entre 250 et 300 bénévoles. Okay. La part féminine est importante là-dedans? Alors, dans le bureau, on n'a plus beaucoup d'hommes. Non, on n'a plus beaucoup d'hommes. Il y en avait davantage avant, mais c'est vrai que là, maintenant, il y en a un peu moins. Mais c'est le hasard, en fait. C'est le hasard. Ce sur quoi on s'est toujours appliqué, par contre, à ne pas céder la place aux hommes, c'est sur la présidence. Ah oui, okay. Voilà, c'était le seul poste, en fait. Le reste, parce qu'on trouve que c'est important que ce soit une image féminine qui représente l'association, tout simplement. Fait. D'ailleurs, tu as laissé la présidence, Evelyne, il y a 10 ans. J'ai dû 10 ans, 17 ans, non, j'ai fait 7 ans toute seule, je crois. On a fait une coprésidence. 3 ans au moins, je pense. 3 ans, ouais. Voilà. Et puis Bénédicte passe... Evelyne m'a lâchée. Seule depuis 7 ans, ça doit faire ça. Oui, il y a eu un petit peu un court intermède. Voilà. Ton engagement, toi, Bénédicte, il a été immédiat. Donc, la famille, l'amitié, mais c'est un engagement que tu prends dans tes tripes. En fait, pour la petite histoire, si je reviens sur ce que disait Evelyne tout à l'heure, moi, je me souviens de la première réunion de la Vantes qui a eu lieu chez mes parents à Saint-Nolff. Et je passais par chez eux le jour où il y avait cette réunion. Et je me souviens encore d'être dans la cuisine avec maman qui me dit ce soir on a invité Evelyne et Patrick, etc. On pense réfléchir à organiser une course. Et je lui dis écoute, si vous démarrez, forcément vous pourrez compter sur moi. Je mettrai à disposition les compétences de l'agence. Donc c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai donné le doigt, ils ont pris l'épaule jusqu'à l'épaule. Et ils ont bien fait. Et donc ça a démarré comme ça. Et puis c'est vrai que ça a toujours été une aventure, comme on disait tout à l'heure, d'amitié. La maison chez mes parents était une maison très ouverte, donc il y avait toujours le passage. Les amis, on a vécu avec les amis de nos parents, nos enfants vivent avec tout le monde aussi, et tout le monde est impliqué. 2007, mes enfants étaient déjà à distribuer les roses à l'arrivée. Ils avaient 4 ans et 5 ans. Le parcours du cancer, toi, tu l'as vécu aussi très intimement avec ta maman. C'est quand on passe dans l'histoire de cette course et qu'on vit toutes ces étapes, alors qui ont démarré l'idée même et la jeunesse de la course, et puis un autre cancer qui arrive à un moment donné. Evelyne,
ta maman qui part. On retrouve l'énergie, on se dit mais on a encore plus raison de faire cette course. Comment on ressent les choses et comment on les vit ? Toi, Bénédicte ? Moi, pour ma part, je vais parler pour moi, mais aussi je pense au nom de la famille. D'abord, ça a été des moments à chaque fois compliqués pendant les 7 ans de combat qu'a duré le combat de maman. Chaque Vantaise était un moment difficile. Mais jusqu'à la fin, maman nous a donné l'énergie de le faire. Elle m'a même aidée à trouver le message de l'année où elle est partie. Et je l'ai conçu avec elle avant qu'elle ne parte. Donc ça a été compliqué de voir ces 10 000 femmes porter son t-shirt. Son t-shirt, bien sûr. Et en même temps, c'est un formidable hommage et marqueur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait partie aussi des étapes de ce parcours qu'est la maladie. Et sans doute que plein de femmes se sont reconnues aussi de loin ou de près dans cette histoire-là. Oui. Et puis on avait eu la chance jusque-là d'avoir été, entre guillemets, épargnés par cette épreuve-là. Il y a un sentiment, je ne le cache pas, d'injustice, extrêmement fort. De justement tous ces témoignages qu'on peut avoir aussi au moment de la Vantaise et qui sont des témoignages très positifs de gens qui se battent et de gens qui s'en sortent. Et on se dit égoïstement, et pourquoi cette issue positive, nous on n'y a pas eu le droit. Ça je le porterai en moi, je pense, jusqu'à la fin. Et c'est maintenant ça va mieux. La première année ça a été très compliqué de se retrouver à la Vantaise. Très compliqué de rendre hommage aussi à maman parce que je ne me voyais pas laisser quelqu'un d'autre le faire à ma place. Alors je crois qu'il y a eu, pour le coup, l'expression est bonne, un silence de mort au moment de cette prise de parole. Donc ça a été un moment difficile. Après, oui, comme tu dis, on se dit que ça sert à quelque chose. On se dit qu'effectivement, il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à récolter des fonds pour aider. Puisque maman a aussi eu la chance de pouvoir bénéficier notamment de certains soins de confort qu'on arrive à subventionner avec des établissements. Et ça, donc c'est important. Mais oui, ça donne beaucoup de sens. Ça donne du sens. Il faut trouver l'énergie au départ. Après, je suis aussi poussée par l'association, par le collectif, exactement, par les amis, par la famille, par mes enfants qui ne se verraient pas du tout que je stoppe cette aventure. Donc je crois que malgré tout le monde m'y pousserait. Mais on parle de l'ancrage territorial, mais c'est ancré en vous. Donc c'est aussi ce qui est fort. Toi, Evelyne, tu as revécu un combat à un moment donné. C'est pareil, on se dit on lâche rien. Il y a toujours des phases, c'est un peu comme dans un parcours de maladie, ou de deuil, même c'est comme ça, il y a des étapes. À l'annonce du cancer, moi j'étais déjà, vous étiez en séminaire à Billings quand j'étais hospitalisée. Plus récemment, là, il y a 11 ans, je me disais, non, mais j'avais l'impression que le cancer m'explosait à la figure, quoi. Là, c'est la notion un peu d'injustice. C'est bon, on donne déjà assez, je donne déjà assez. Je trouve que je n'avais pas besoin d'expérimenter une deuxième fois, quoi. Ça, c'est idiot comme raisonnement. C'est spontané. Un peu spontané. Et puis, la radiologue hier me disait ça aussi. Elle dit, c'est vrai, moi, je vois des cancers toute la journée et je vois des seins toute la journée. Ça ne m'empêchera pas de l'avoir parce que, j'ai dit, oui, c'est vrai que ça se saurait si c'était suffisant pour se garantir. Ah non, c'est des raisonnements comme vous dites, un peu spontanés, mais qui ne sont pas rationnels, en fait. Hein. Ça, c'est la première étape. Et puis après, il y a une fois l'acceptation, etc. Et puis surtout, quand ça se termine bien, c'est plus facile. C'est toujours la nécessité et de la prévention, quoi. Oui. Et c'est là où, justement, votre investissement dans l'association, la prévention qui peut naître des levées de fonds que vous faites, des subventions que vous transmettez, vous donne tellement de sens et apporte des solutions
Là, on est dans le concret. L'Avantes, c'est justement des projets concrets. On est dans l'accompagnement de projets. En 2024, vous avez subventionné à hauteur de 145 000 euros. C'est ce que j'ai vu. Vous sélectionnez, je crois, une dizaine de projets. Comment se passe cette sélection ? C'est un petit peu quoi vos critères ? Parce que vous avez en tête des objectifs, j'imagine, des objectifs de confort, des objectifs peut-être de recherche. Oui, c'est ça. Comment vous vous mettez autour de la table pour choisir les projets ? Comment vous les annoncez ? Et quel suivi vous en faites ? À tour de rôle, si vous... Peut-être. Je vais laisser Evelyne après expliquer un petit peu le mode de fonctionnement. Ce sur quoi je voudrais revenir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, dès la première année, on a souhaité mettre en place ce mode de fonctionnement. On s'est dit, on ne va pas récolter des fonds. Alors la première année, 2007, 771 participantes, 5 500 ou 5 900 euros récoltés. On était hyper fiers de nous. Et je reviendrai en même temps sur une chose, c'est que quand on a démarré, alors je dis on a démarré parce que j'étais petite cheville ouvrière à l'époque et pas dans le bureau du tout. Je pense que jamais on a imaginé là où on en serait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas démarré l'aventure du tout en se disant dans 15 ans ou dans 20 ans. Exactement. Et il a fallu qu'on se structure au fur et à mesure parce que c'est plus la même organisation, c'est plus la même histoire depuis toutes ces années. Mais pour revenir sur ce que je disais avant, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de courses qui ont fonctionné en disant on récolte une somme d'argent et on la remet à un seul organisme qui, lui, va dispatcher les fonds. Nous, on est tous bénévoles. Donc, sur ma signature mail, je mets aussi présidente bénévole et tous les gens qui sont là le sont. C'est important parce que c'est vraiment beaucoup de temps de donner. On ne voulait pas qu'en fait, l'argent qu'on allait collecter reparte dans du fonctionnement, puisque nous, on l'a mis à zéro, le fonctionnement, avec justement le bénévolat. Donc, on a, dès le départ, on a vraiment choisi d'identifier les projets et de façon locale pour que les femmes qui venaient courir à l'Avantes puissent potentiellement, si elles en avaient besoin, profiter de ces soins, justement, par exemple de support, etc. Et qu'elles sachent que localement, en fait, l'argent qu'elles mettaient dans leur inscription était utilisé sur le territoire. Et ça, intégralité. Oui, et en intégralité. Et ça, c'est depuis le départ, on s'est battu sur ça. Alors, il y a eu beaucoup de courses qui se sont organisées, même sur le périmètre du Morbihan, qui n'ont pas fonctionné de cette manière-là, au moins au démarrage. Et là, depuis quelques années, on identifie quand même qu'elles en arrivent toutes au même stade que nous, c'est-à-dire à donner et souvent aux mêmes organismes qu'on subventionne. Et ça, c'est une vraie spécificité, évidemment. Alors, ça donne lieu à des débats chez nous. Souvent, c'est la réunion qui dure quasiment le plus longtemps, parce qu'on a besoin d'échanger. Mais effectivement, donc c'est important. Oui, et puis en fonction de la sensibilité de chacun, on n'a pas forcément les mêmes approches. Alors après, on en débat, on argumente, toujours dans la bienveillance, il n'y a jamais de difficulté, mais en tous les cas, on n'est pas toujours tous d'accord sur l'organisation de cette répartition. Oui, ce qui peut paraître sain en soi, parce que on peut se fixer des priorités qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Après, il faut trouver ce terrain d'entente. D'accord. Et ça, c'est un travail, du coup, je vais laisser la parole à Evelyne, c'est un travail qui est... Alors, on s'est quand même dispatché les tâches parce que c'est une grosse organisation. 11 000 participants, ça s'organise pas comme ça. Donc, forcément, on n'a pas démultiplié, nous, sur chaque poste, tout le bureau, toute l'asso. On a chacun nos pôles de compétences, nos pôles d'intervention. Et ce pôle d'intervention-là est plutôt celui d'Evelyne, donc d'identification des projets, effectivement, pour faire un peu la tête chercheuse qui va nous faire ce travail de collecte qui est très long aussi et structurer les échanges pour qu'on puisse avoir une réunion vraiment cadrée, organisée avec des éléments de réflexion qui sont factuels. Exactement. Et aujourd'hui, typiquement, ce sont des porteurs de projets qui viennent aussi vers vous, vous solliciter, vous expliquer dans les deux sens. Ça peut être en effet des porteurs de projets, plutôt des petites associations, des choses un petit peu moins gourmandes, on va dire, qui sollicitent le concours de l'Avantes, mais
pas que. Et puis sinon, c'est vrai, Bénédicte parlait de tête chercheuse. Je fais un petit peu une veille tout au long de l'année pour suivre l'actualité, les innovations. Là, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle, forcément dans le domaine de la santé. Les bonnes idées voilà. qu'il y a un peu partout. Et c'est assez curieux. Il y a 2 ans, le projet de recherche que l'on a soutenu, j'avais trouvé écho sur le journal, tout simplement, la presse PQR locale, régionale. Bien sûr. Donc, c'est toutes sources confondues. Après, on a aussi quelques habitudes, alors, parce qu'on a quand même, d'abord en local, ce sont les mêmes établissements de soins qui vont être bénéficiaires. Après, au niveau de la recherche, il n'y a rien sur le département du Morbihan, donc il faut aller sur un centre régional. Un peu plus loin. On a fait à la fois Nantes et Rennes. C'est plutôt Rennes, pour une raison simple, c'est que en gardant les mêmes centres de recherche, on a un peu de suivi, et même si forcément les porteurs de projets changent, ils sont capables de nous donner des nouvelles, entre guillemets, du projet qu'on a soutenu 2 ou 3 ans avant. Okay. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il faut plusieurs années pour voir avancer. Ça ne se travaille pas sur une année de recherche uniquement. Exactement. Et puis, au fur et à mesure, comme disait Bénédicte, de la croissance de la Vanthèse, on a dû se structurer, et on en arrive maintenant à une clé, moi j'appelle ça une clé de répartition qui n'est pas mathématique et rigide, mais en même temps, on sait qu'on a envie de donner entre 25 et 30% à la recherche, par exemple. Donc, ça nous donne un ordre de grandeur. Ensuite, on a de l'accompagnement. C'est à la fois par les associations ou dans les centres de soins. Donc, à Vannes, on en a 2, plus celui de Malétroit qui n'est pas bien éloigné non plus. Encore que là, on va plus loin dans l'accompagnement parce que c'est le stade terminal, c'est du soin palliatif. D'accord. Ensuite, on a la prévention. Et le dernier volet, c'est comme on a une course de petites filles, qu'on appelle les pitchounettes, qui vont jusqu'à 15 ans, 3/4, jusqu'à l'âge mature et adulte pour aller avec les grandes. On essaie, si on trouve, c'est pas toujours évident, d'avoir un projet qui est directement fléché vers les enfants, vers les cancers de la pédiatrie. D'accord. Et là, il n'y a pas de soins à Vannes non plus. Donc là, cette année, c'était un projet mené à Rennes en cancer pédiatrique. C'est un peu le volant enfant. Et puis, pour les enfants, il y a, entre les deux, il y a un âge ado qui nous intéresse bien, aux jeunes adultes, parce qu'aussi, il y a de la prévention chez les jeunes adultes. Il y a vraiment un gros travail à faire chez les ados. Vaccination même, je pense au papillomavirus, et puis prévention dans les conduites addictives, qui sont quand même des facteurs qui augmentent les risques de contracter un cancer. Et puis l'accompagnement d'un jeune adulte n'est pas fait de la même façon, et ça va même très loin. Les soins type chimiothérapie qui peuvent altérer ou endommager la possibilité d'avoir des enfants, la fertilité chez les jeunes femmes. Donc il y a des précautions à prendre, mais c'est des messages à faire passer. Des messages à faire passer. Et du coup, on prend, c'est pas de 7 à 77, mais c'est... Finalement, là, le rôle de la Vanthèse prend tout son sens dans le traitement du cancer. Alors, bien sûr, le cancer du sein, le cancer des femmes. Mais ce que vous dites là, c'est très net. Quand on est une jeune fille et qu'on découvre des choses qui nous tombent dessus, on a peu de prévention, on a peu d'informations à ce niveau-là. Il y a tout un travail aussi de fond à faire. Et ça, c'est bien dit, de sensibiliser. Souvent, pour expliquer un peu le travail de la Vanthèse, ou en tous les cas, ces axes de réflexion, on les scinde en 3 parties, en fait. On a vraiment trois piliers qui sont nos fondamentaux. C'est la première qu'on connaît bien et qu'on évoque là, c'est la récolte de fonds, c'est-à-dire que les femmes qui viennent courir, et on essaye toujours de donner en fait ce détail. Jusque-là, on a réussi l'exploit à ce que quand elles venaient s'inscrire à la Vanthèse, la totalité de leur inscription revienne à un programme. Mais ça, c'est grâce aux partenaires, c'est grâce à toutes les actions. Je dirais que toute la logistique est payée
par les partenaires. Exactement. Voilà, on l'a fait Donc, court, une femme qui vient, qui paye 14 €. Jusqu'à présent, on a réussi à redonner la totalité de son inscription. À tout financer. Donc ça, c'est la partie visible. C'est la récolte de dons, le soutien des projets, etc. La deuxième partie, c'est ce que tu évoques là, c'est la sensibilisation, quel que soit l'âge. Qu'on soit jeune adulte, effectivement. On a fait pas mal de campagnes sur le papillomavirus pour sensibiliser les garçons et les filles, très important, tout à fait. à la vaccination. Donc la sensibilisation effectivement sur les cancers de la femme en règle générale, mais on ne s'arrête pas là, on le fait pour les jeunes, pour les moins jeunes, etc. Et le troisième qui est quand même aussi la reprise du sport en fait, et l'impact du sport en prévention et en curation de la maladie. Donc, et ça c'est vraiment les trois axes sur lesquels on travaille et qui sont pour nous les trois axes de réflexion et trois axes fondamentaux qui nourrissent en fait l'événement. C'est un travail titanesque. Ce que je veux dire par là, c'est que moi là j'entends ça, je dis mais bien sûr, mais c'est évident, il faut aussi à un moment donné qu'on nous informe, qu'on nous dise le sport c'est bon avant, pendant, et après. Les jeunes, le papillonnat, ça n'est pas que les jeunes filles, c'est aussi les jeunes garçons. On y arrivera bien mieux comme ça. Adapter son discours, quand on a 15 ans, on ne reçoit pas l'information d'un cancer. Quand on en a 30 ou 25, qu'on veut imaginer faire un enfant, ou quand on a 50, 60, où on est dans une autre démarche. Enfin, tout ça. Mais c'est pour moi presque du professionnalisme, en fait. Je vous regarde, je pense, d'un air un petit peu ahuri. Mais c'est vrai que ce sont des rôles de professionnels. Aujourd'hui, vous avez une casquette avec un enjeu qui est fort. Bénédicte, tu as conscience de ça aussi, comme toi, Evelyne? Les choses, elles se font naturellement, en fait. Donc, je ne crois pas qu'on soit particulièrement conscient de ce que tu évoques. Après, je crois que ça fait partie de nous, en fait. Donc, déjà des expériences un peu personnelles, la fertilité, vous avez expérimenté ça quand même. Bien sûr. Et puis les choses, oui, comme tu dis, elles évoluent petit à petit. La prévention, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du dépistage organisé qui change de casquette et qui, du coup, engendre des chutes. Je l'ai eu confirmation encore hier, le dépistage n'étant plus organisé de la même façon, eh bien, il y a un taux de réponse moins important. Et donc là, on tire la sonnette d'alarme. Et ben voilà, aujourd'hui, un vrai travail. On a redonné les chiffres, on les redonne tous les ans, mais on a redonné les chiffres. Il y a moins de 50% des femmes en France qui vont se faire dépister. Ce qui est hallucinant quand on sait que tout est gratuit, qu'il suffit quand même de prendre son petit papier et de se rendre, de prendre rendez-vous avec le cabinet de radiologie le plus proche de chez soi. 50%. Qu'est-ce qui coince? Alors, les choses ont changé quand même, parce que quand moi, ça a été confirmé hier, toujours par cette même comme un radiologue, puisque ce n'est plus la DECAM, c'est RCDC qui envoie le document lorsqu'on est dans la cible du dépistage organisé. C'est Amélie.fr, Sécurité sociale maintenant, qui prend ça en charge, qui le fait bien sûrement, mais la démarche, elle est dans l'autre sens. On n'attend plus de recevoir le document, c'est à la femme d'aller chercher son petit ticket sur le site d'Amélie.fr. C'est déjà... c'est beaucoup plus compliqué. C'est forcément... on s'expose à une chute de ces... Oui, parce qu'à un moment donné, on va y penser, oublier. Voilà. Après, on va vous citer les difficultés d'obtenir des rendez-vous qui existent. Ça, c'est vrai. L'examen, on ne va pas sauter de joie pour le faire. C'est pas à la fois ni agréable et un peu anxiogène quand même. Il y a déjà, on est sur un sujet déjà un petit peu sensible et finalement les conditions pour répondre à ce dépistage. Donc je sais que j'étais plus acharnée cette année, sachant les chiffres, tu n'oublies pas de les rappeler, pour avoir un volet. Donc là, on a trouvé un dispositif, c'est justement, on va beaucoup maintenant dans la démarche qu'on appelle aller vers, c'est-à-dire que on va vers le patient, parce qu'il n'est pas patient au départ, il est en bonne santé, on va vers la femme, et il y a encore des femmes plus éloignées des systèmes de santé, parce qu'ils vivent dans des quartiers... Il y a un peu de précarité, il y a de l'isolement, enfin, il y a tout, la ruralité, voilà, il y a tous ces éléments-là. De ce fait, c'est un bus qui vient, et là, on a rendez-vous au mois de juin, c'est le bus qui, avec
un système un petit peu d'enquête, de rencontre tête-à-tête avec une femme qui aura pris rendez-vous pour faire un bilan. La prévention, aujourd'hui, on en parle souvent et dès qu'on peut, on passe le message, mais c'est un élément quand même fondamental. C'est-à-dire quand un cancer, notamment du sein, qui est pris très tôt, augmente largement le pourcentage de chances de survie. Alors, on parle de survie à 5 ans, souvent. Et il en devient presque anodin, entre guillemets, quand il est pris très tôt. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la moitié des femmes qui vont se faire dépister. Et en fait, moi, je me souviens d'une soirée qui avait été organisée par un de nos partenaires avec des femmes qui disaient non, mais bon, je ne vais pas y aller, c'est contraignant, j'ai pas réussi à prendre rendez-vous, et puis à quoi ça va me servir, etc. Et c'était l'année après le décès de maman, et je dis écoutez, vous diminuez vos chances de survie. Et alors comment on dit dans le monde médical, on a une perte de chance. C'est-à-dire que plus vous attendez, plus vous avez une perte de chance. C'est quand même un examen, alors même s'il n'est pas très agréable, qui dure quelques minutes et qui peut vous sauver la vie. Donc à un moment donné, moi je sais que je m'étais agacée de ce commentaire de cette femme qui était à côté de moi. Et qui risque du coup de dépeindre aussi auprès de sa fille, de ses nièces. Exactement. Finalement, c'est toute cette boucle Exactement. qui n'est pas vertueuse. Exactement. Et elle a entendu ensuite, après, la petite intervention que j'avais faite, puisque j'avais été interviewée par une des personnes organisatrices de la soirée, où je revenais un peu sur ce parcours, notamment de maman, avec un cancer du sein dépisté très très tôt, puisque c'était vraiment les prémices. Donc rien ne pouvait présager que ça se termine aussi mal. Et elle est venue me voir à la fin, elle m'a dit c'est bon, j'ai pris mon rendez-vous. Ouais. Bon, au moins, j'aurais pas servi à rien ce soir-là. Mais parce que, ne pas se faire dépister, c'est une perte de chance. Et après, on se rend pas compte de la chance qu'on a quand même en France, où tous ces soins-là sont pris en charge. On a juste à se déplacer. On n'a pas d'avance de frais à faire. On a des médecins qui sont là. On a une double lecture. On a un accompagnement. Moi, c'est des choses qui, tu le sens à ma voix, qui m'agacent. Bien sûr. Et c'est là où on sent vraiment que encore le rôle des associations, quelle que soit donc l'association La 26 pour son sujet de cœur, mais comme plein d'autres associations, le combat terrain, finalement, faire passer les messages localement. La 26 c'est sur notre territoire, et tant mieux, ça a une résonance encore un peu plus grande. On voit bien que c'est très très important qu'il y a tous ces discours politiques qui sont mis en place, ces actions, ces campagnes de communication qui sont mises en place, mais rien ne vaut finalement la proximité et les moments de prise de parole. Et votre rôle est essentiel associé. Très longtemps, on a eu de notre côté, et c'est plus le cas depuis cette année, le certificat médical. On a été souvent décrié sur ce fameux certificat médical, parce qu'il y a beaucoup de courses. Voilà, il y a beaucoup de courses qui ne chronomètrent pas. Alors bon, on a souvent été pris à partie en nous disant oui, c'est inutile, etc. Alors déjà, ça n'était pas inutile pour 2 raisons. C'est que les femmes, elles se mettaient un challenge à courir un peu plus vite d'une année sur l'autre. Quand on voyait le pic de connexion pour connaître les résultats et les temps, le jour J, on se disait non, ça ne sert pas à rien parce que ça les intéresse. Voilà, il y a un peu de challenge. Exactement, ça les intéresse. Donc ce chronomètre et ce temps étaient importants. Et puis, ça nous permettait de les faire aller chez le médecin pour que potentiellement, elle leur demande d'aller se faire dépister. Alors, c'est le cancer du sein et avec les mammographies, mais ça peut être aussi depuis combien de temps vous n'avez pas fait un frottis, etc. Et on sait bien que dans la période, dans la cible qu'on a à la 26, qui est une femme active d'une 40aine d'années, en fait, c'est le moment où elle met sa vie à elle de côté. C'est-à-dire qu'elle s'occupe des enfants, de la maison, de son travail, etc. Et son propre temps pour elle, elle l'oublie. Elle va bien, donc... Exactement, elle l'oublie. Et au moins, on l'obligeait une fois dans l'année, à minima, à aller voir le médecin pour obtenir ce certificat médical. Et donc, pour nous, c'était quelque chose sur lequel on s'est accroché au maximum du maximum du maximum. Mais aujourd'hui, on peut plus continuer parce que même la fédération ne le demande pas. Donc, on ne peut pas aller outre ce qui est demandé par la fédé. Donc, juste un questionnaire basé sur sa bonne foi. Oui, le déclaratif, point. Exactement, voilà. C'est du déclaratif. Donc ça, c'est vrai que c'est...
Et puis le côté prévention, c'est vrai que sur ce village de la Ventaise, il y avait le stand du CRCDC là, qui fait aussi un gros travail. On voit quand même sur les 2 jours un certain nombre de personnes. Ils ont même des créneaux un peu en urgence pour avoir des rendez-vous de mammographie. Ça, c'est top. C'est quand même pas rien. C'est pas rien. Et puis la deuxième chose aussi, qui est quand même un peu une nouveauté de l'année, c'est que la prévention par le sport, c'était pas seulement pour préparer la Ventaise en octobre de chaque année, mais il y a un entraînement toutes les semaines, toute l'année. Ça, c'est ce qui a été mis en place récemment. Voilà, et qui remporte un engouement parce qu'en fait, on voyait des femmes, nous on avait dans notre famille, une nièce notamment, qui arrivait comme une fleur au premier rendez-vous de septembre, qui n'avait rien fait depuis la Ventaise de l'année avant. Hein, on était en veille. Et donc, là, on l'a mise elle a mis l'ouvrage sur le métier. Et elle est fidèle à l'entraînement du mercredi soir. Elles sont 70-80 avec une ferveur. Il fasse jour, il fasse nuit, il fait neige, il pleuve. Et puis là, on peut faire passer des messages, justement, à ces 70-80 femmes, leur dire, faire comprendre et puis essayer d'en savoir un petit peu. Elles ont leur temps à elles ont leur temps dynamique. Et puis entre elles se racontent un peu leur vie avec leurs épisodes de vie. Et là, on sensibilise, en fait. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément mettre en place avant, même si, alors c'est vrai qu'on est souvent quand même précurseur dans beaucoup de choses et souvent suivi ensuite dans beaucoup de choses. Et les entraînements, ça fait quand même très très longtemps qu'on les avait mis en place, mais de la même manière qu'on évoquait tout à l'heure la structuration de l'association, c'est aussi fait par des bénévoles. Donc, il faut du monde imposer à des bénévoles de Ouais. faire ça une fois par semaine toute l'année, c'est impossible. Et en fait, ce sont les coachs qui nous ont proposé ça en nous disant, écoutez, on voit que vraiment les filles, elles n'ont pas envie d'arrêter après la Ventaise. Est-ce qu'on pourrait continuer ? Et en fait, c'est venu d'eux. Sont des entraînements qui sont à titre gratuit. Oui. Donc c'est vrai que ça ouvre aussi pour certaines femmes qui ne veulent pas aller s'inscrire dans une salle de sport ou dans une association ou se dire je vais m'engager sur une centaine d'euros mais je ne suis pas bien sûre d'être là tout le temps. Tout à fait. Ça laisse aussi un dispositif. Ah oui, ça, c'est vrai. Et finalement, c'est facilitateur. Ouais. Et la notion de plus en plus demander la notion de sécurité pour courir l'hiver le soir. Après sa journée de travail, ne pas être isolé. Ça, c'est vrai. Ça, courir c'est un peu. Un des éléments très important. On peut vite, seul ou même à deux, se dire « Oups, on va pas aller courir dans certains coins. » C'est ça. Même si c'est censé être très sûr, il fait nuit, c'est un peu plus compliqué. Et puis c'est motivant, c'est qu'on va retrouver un groupe, ça force un petit peu... Oui, c'est le toutes challenge. De bonnes excuses, sinon. Exactement, on va pas courir, il pleut, allez, on est parti. Là, on les voit arriver avec enthousiasme, donc c'est vraiment un élément important, et puis elles vont progresser. Alors on n'est pas là pour préparer des championnes, mais alors elles ont tellement envie de se retrouver qu'elles s'inscrivent même à d'autres courses parce qu'elles ont c'est structuré quand même, c'est fait par des coachs qui ont un peu d'expérience quand même, à la fois personnelle et d'encadrement. Donc oui, et puis tu dis elles vont pas faire des choses exceptionnelles. Moi j'ai en tête des femmes qui ont commencé à courir la Ventaise et qui avaient énormément de mal à passer la ligne d'arrivée et qui depuis ont fait le marathon des sables, l'ultramarin, 170 km, etc. Donc en fait, qui sont tombés dans l'envie du sport et l'amour du sport. Exactement, grâce aussi à la Ventaise. Et le bien-être. Et puis les thérapies parfois, parce que les gens qui ont vécu des moments difficiles pour des décès très très proches, etc., qui se sont remis un peu en selle grâce à ça et à cette ambiance, parce que là vraiment l'ambiance à l'entraînement c'est pas rien. C'est très positif. La Ventaise aujourd'hui, c'est une très belle association qui porte une voix et qui a de la voix. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois. C'est installé, on vous écoute et on voit, franchement, le week-end de la Ventaise à Vannes, ça résonne. On est en plus dans le mois où on en parle, donc ça, c'est important. Vous êtes suivis, vous semblez bien suivis par les collectivités, par la ville de Vannes, par les partenaires. Vous aussi, tous les ans, on repart à l'attaque de chercher les partenaires. On sait que les temps peuvent être plus ou moins compliqués économiquement. Comment ça se passe pour vous ? Et comment se dessine un petit peu, on va dire, la prochaine année, à votre avis ou votre sentiment ? Collectivité d'abord. Collectivité,
je sais pas, que si on interrogeait, je pense, le maire de Vannes, je ne veux pas parler à sa place, mais les deux temps forts ou les deux images fortes de la ville de Vannes, le RCV et la Vannes Thèse, qui en plus communiquent plutôt bien. Et en plus font des actions communes parce qu'une fois, au mois d'octobre, le RCV joue en rose au profit de la Vannes Thèse. Ce qui est très fort en fait. C'est pour ça que je dis on sent qu'il y a une place. Et puis je trouve, pour répondre sur la partie collectivité, notamment avec le soutien de la mairie et de David Robot, la plus belle récompense quand même qui nous est faite l'année dernière, c'est de nous confier le portage de la flamme olympique. J'allais en parler, Bénédicte. C'est-à-dire que c'est une marque de reconnaissance de l'association, du bénévolat aussi. Bien sûr. Et évidemment, ils sont partenaires tous les ans, ils nous soutiennent, ils nous mettent à disposition le lieu, surtout en logistique. Ouais. Vous avez un soutien logistique. Parce qu'en collectivité, en soutien financier, on n'a pas grand-chose. Non. Mais c'est toute la facilité. Toutes les facilités logistiques qui sont aussi clés et importantes. Et c'est ce qui est important pour nous, parce qu'en fait, la collectivité, elle est pas là, je dirais, pour nous faire un chèque qui nous permettra de remettre de l'argent à quelqu'un. Elle est pas là pour ça, pour faire un effet à rebond. Par contre, effectivement, elle est là pour nous aider à mettre en place l'événement, qui est un événement majeur aussi pour la ville. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'imagineraient absolument pas que ce soit pas que la Vannes Thèse n'ait pas lieu. Et je pense qu'ils sont bien contents que ce soit aussi fait par une association, par la collectivité, comme c'est le cas dans beaucoup de villes autour. C'est souvent pris par la collectivité. Et pour rebondir sur ta question sur les partenaires, on a la chance d'avoir des partenaires hyper fidèles. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, dans cette quête des partenaires à tout prix. Alors, on va aussi en chercher, évidemment, parce qu'on a besoin, mais ils restent. Plutôt fidèles, mais on les entretient, entre guillemets. On entretient la relation avec eux. Hier, j'étais avec un. La semaine dernière, j'ai encore un autre. Alors, parfois, c'est tout simplement, il manque un document. Mais s'ils font un événement à titre professionnel, vous n'hésitez pas. Un petit peu aux aguets, on fait alors soit on fait un petit partage de leur publication aussi sur les réseaux, ça c'est dans nos contreparties annoncées et engagées, donc ça c'est vu, mais même à titre un peu personnel, des témoignages, l'entretien. Moi dimanche sur un lieu de promenade, j'ai rencontré Madame Sokoren. On se connaît bien. Alors on a chacun notre volant de partenaires. En fait, on est répartis. Alors souvent, c'est un peu historique. On les suit jusqu'au bout du bout. Et puis, parce qu'on a une entrée, souvent, c'est ça. Ça a été au départ des entreprises dirigées par des femmes. Ça a été notre première recherche. Après, les choses, parfois, peuvent changer. Mais en tout cas... on a tous de bonnes raisons et on a bien souvenir pourquoi on est allé à cette porte-là plutôt qu'à une autre. Et puis, ils viennent pour les bonnes raisons. Donc, du coup, on n'a pas besoin de les convaincre de rester, en fait. Et ceux qui ne viennent pas pour les bonnes raisons, généralement, ne restent pas très longtemps. Non, et ils ne sont pas non plus... Alors, on essaie d'être bien respectueux de nos engagements, mais ils ne sont pas à pointer la visibilité au centimètre près. Après... Les partenaires, comme tu disais Annabelle, ils sont extrêmement sollicités. Je pense que toutes les structures, associations, etc. autour de nous, je disais tout à l'heure, copient pas mal ce qu'on fait. Je pense qu'ils vont aussi voir quels sont nos partenaires pour aller les solliciter. Pour autant, on n'en a pas perdu. C'est-à-dire que parfois, ils ont dilué probablement un peu et ils ont aidé d'autres assos. Mais on n'en a pas perdu à cause de ça, et je pense qu'ils sont très attachés à la Vannes Thèse, qui a aussi tu disais au démarrage, une âme particulière en fait. Et l'ambiance qu'on trouve chez nous, on ne la trouve pas forcément partout. Voilà. Et puis on a le sentiment que vous arrivez aussi à innover, en fait, à proposer des nouveautés. C'est comme si tous les ans vous vous challengez un peu. Moi, je ne sais pas si vous brainstormez autour d'un apéro ou en allant marcher de temps en temps ensemble, mais on voit que vous essayez d'apporter des idées nouvelles. Alors il y a par exemple ce partenariat ou cette collab avec le RCV, mais en tout cas on sort des lignes de la pure course, on sort des lignes juste des femmes.
Voilà, il y a une dynamique et il y a cette idée d'apporter quelque chose de nouveau. Mais c'est important, ça. C'est important et je pense que c'est aussi ce qui important. peut séduire les partenaires parce que les partenaires, c'est des familles, c'est des salariés. Donc finalement, ça résonne en fait. Et on a tous autour de nous, on est tous un petit peu, je dirais, au fait de la maladie ou en tout cas, on a vécu un peu avec, de près ou de loin. C'est ça aussi votre force ? L'idée d'apporter quelque chose de nouveau ? Alors, il y a le fait, nous, de chercher à innover, mais on est aussi sollicité. Et là, l'année dernière, on a eu un nombre incroyable de structures, alors qu'elles soient commerces, associations, etc., qui ont organisé des choses à notre profit. Je pense à la ville de Guer. Les commerçants se sont associés pour faire sur tout un mois des opérations, alors dans les commerces, mais aussi sportives. Vous avez réussi quelque chose quand on vous fait... C'est une grande fierté. Bien sûr. On appelle ça des opérations un peu satellites et c'est sans doute l'image et le fait que on va récolter des fonds avec une animation, mais on n'aura pas à se soucier de... C'est ça. Et comme vous êtes transparent, on sait que cet argent va servir à quelque chose. Oui, et l'année dernière, cette année, ils sont venus assez nombreux de Guer pour la soirée de remise de dons. D'accord. Et alors, ils ont été scotchés. Alors, parce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le professionnalisme de l'association, la structuration, l'organisation, la remise des dons, les sommes récoltées, etc. Et ils ont dit, non mais l'année prochaine, on est encore plus motivés que cette année. Et en fait, ça, c'est un point vraiment important parce que on a eu des matchs de hand à notre profit, on a eu vraiment énormément de choses. Alors par contre, tu parlais de la préparation de la course, mais maintenant, en complément de la préparation de la course, il y a l'accompagnement des événements périphériques. C'est chronophage. Et donc, on pourrait aller tous les week-ends aux préparations, aux remises de chèques. Toi, souvent, tu vois ces porteurs de tu es obligé de doser. Avant, le pendant, un minimum de politesse, c'est quand même d'assister à l'événement. Enfin, si ça dure un mois, on ne va pas mais c'est un tournoi, il faut y aller, quoi. Alors là, on se répartit, c'est bien, parce que sinon... Vous fonctionnez presque comme une entreprise. Ah, totalement. C'est une vraie... le sens organisation. C'est aussi les clés du succès. Et c'est vrai que ça prolonge aussi l'événement parce que du coup il rayonne sur le mois sur le mois et puis il rayonne géographiquement. C'est ça. Parce et que tout le long de l'année. Guer, c'est quand même 80 km d'ici à peu près. Vol d'oiseau, donc ça donne. C'était pas. Alors après on comprend pourquoi. C'est pas tout à fait par hasard, mais c'est pas banal quand même. Ils ont d'autres courses de femmes pour le cancer qui s'organisent plus près de cette ville de Guer. Bien sûr. Le mot fierté dont tu parlais, Bénédicte, effectivement, là, c'est une vraie fierté. Il y a du crédit donné. Une vraie fierté, donc, à porter cette flamme. Oui. Moi, je t'ai vu. C'est quand même... là, c'est un signe fort de l'engagement associatif, du bénévolat, une reconnaissance, somme toute. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Alors, ça s'est passé en plusieurs temps parce que du coup, j'ai été contactée par les services de sport de la ville au mois d'août 2023. Quelques jours, quelques semaines après avoir perdu maman. Et avec cette indication qu'effectivement, au démarrage, on avait le droit d'en parler à personne. C'était top secret jusqu'au 6 ou 9 janvier 2024. Non, parce que je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Il fallait passer les fêtes sans en parler, quoi. Alors, il fallait tout faire sans en parler. Et non, j'ai eu un énorme moment d'émotion. J'ai vraiment pleuré. Parce que nous, comme disait Evelyne, on est aussi une famille de sportifs. Mon papa a fait beaucoup de sport. Il a pratiqué aussi du sport à haut niveau, avec des compétitions à haut niveau. Moi, dans cette filiation, on va dire que je suis passée aux mailles du filet, mais mes enfants pratiquent beaucoup de sport, du sport du haut niveau, ils y travaillent aussi. Donc le sport, pour nous, ça a une résonance particulière. Et dans une famille, se dire à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va avoir un rôle à jouer, ou en tous les cas qui va faire quelque chose avec les Jeux Olympiques, c'est
quelque chose de magique. Et c'était un moment hors du temps, complètement hors du temps. Il faisait un temps magnifique pour le coup. J'ai eu la chance de récupérer la flamme Porte Saint-Nicolas, qui était le quartier de ma maman. Puisqu'elle habitait rue Saint-Guénel pendant toute son enfance. Donc, en fait, c'était son quartier d'enfance, de jeux, etc. Donc, ça m'a aussi beaucoup touchée que le hasard fasse que... Hasard ou pas, d'ailleurs. Que je cours à cet endroit. Et puis, tu étais là aussi, tu étais là, Annabelle. L'effervescence que ça a représenté sur place au moment de porter cette flamme olympique. Moi, je m'y attendais pas. Je savais que ça allait être un moment important, mais un moment aussi incroyable. Non, j'ai pas tellement de mots en fait. Ouais. Toi, Evelyne, finalement, parce que cette flamme portée par Bénédicte, c'est aussi beaucoup de sens donné à la Vantaise, à son histoire. Tu réalises en fait un peu tout le chemin parcouru ? Oui, je réalise. Parce que c'est bien plus qu'une course, la Vantaise. Oui, c'est bien plus qu'une course. Où je réalise peut-être plus, c'est quand les gens nous connaissent, quoi. Ça fait drôle, quoi. Faites partie du paysage. Quand dans des assemblées, mais totalement, qui n'ont aucun lien quelque chose de très, très spontané, ou bien qui n'ont rien à voir ni avec le sport, ni avec la cour, ni avec le cancer. Et puis, on est connus. Alors, il y a la course, il y a la presse aussi. C'est vrai qu'on a quand même une couverture presse. C'est vrai. Qui est quand même assez généreuse. Donc, ça fait un peu drôle. Ça fait un peu drôle. Après, il y a des moments de reconnaissance. Je vois même dans ma commune de résidence, là, on me parle de l'engagement de la Vantaise. J'ai aussi eu un petit moment de reconnaissance de la part du premier magistrat, du maire cette année, pour à la fois le rôle dans la commune, mais surtout avec en plus ce rayonnement de la Vantaise qu'on fait, que j'essaie de faire partager aussi dans ma commune de résidence, parce qu'on peut faire des effets, des événements un petit peu décentralisés. Bien sûr. Donc là, c'est Sarzeau, je crois. C'est Sarzeau. On dit, c'est que ça compte quand même. Ça marque un engagement qui est reconnu. Et moi, je le vois toujours au titre collectif, que ce soit par exemple Bénédicte qui porte la flamme. J'étais contente pour elle. D'abord, c'était notre capitaine. J'ai pas manqué le jeu de mots avec le capitaine Flamme. Et la petite chanson qui m'attendait. J'ai pas eu beaucoup d'imagination. C'était facile. Mais j'étais contente que ce soit Bénédicte. Je trouvais que c'était un élément important pour te cicatriser du décès. J'ai trouvé que il y a eu un passage parce que c'était. Tu franchissais un palier parce que c'était pas tu t'éloignais pas de la douleur et tout, mais pour toi ça a été quand même un petit tremplin, je trouvais. C'était légitime parce que de toute façon c'est des tremplins comme ça qui te permettent d'avancer. Et donc j'étais contente. Puis on la joue collectif quand même. C'est pas. Moi, j'ai été vite, même la petite médaille à Sarzeau que j'ai eu cette année. J'étais contente d'aller me rapprocher des gens qui font la Vantaise de Sarzeau. J'étais contente de les associer à ça. J'étais contente de voir des gens qu'on aide par notre soutien ou bien qu'on adresse à Faire Face Ensemble pour qu'ils soient accompagnés. C'est toujours du collectif, parce que personnel... Voilà, ce combat intime initial, c'est vraiment une histoire collective. Oui, c'est du collectif, parce que l'histoire individuelle, elle passe. Et ce qui reste, c'est le collectif. Et le collectif. Par contre, on transmet par son histoire individuelle. Oui, on parlait du RCV tout à l'heure. Un joueur qui va avoir joué, qui va quitter, on ne va pas retenir l'individu, on va retenir la fulgurante ascension du club. Et c'est pareil, je crois que ce qui reste, c'est quand même le collectif. Une histoire collective. Si vous deviez rêver la Vantaise de demain, ce sera ma dernière question. À quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler ?
Allez, toi, Bénédicte, cette fois, je laisse un peu le temps à Evelyne. Alors écoute, moi, vraiment ce que j'espère, c'est que cette association, elle réussisse à continuer à vivre comme elle le fait maintenant. C'est-à-dire sur les bases que Evelyne a posées avec papa et maman, avec le groupe d'amis qu'ils étaient, qu'on essaye de reprendre aussi, hein, puisqu'on n'en a pas parlé, mais on a fait un tuilage du bureau. Donc on a aujourd'hui des gens qui sont plus jeunes, qui ont pris le relais, qui sont aussi des gens qui s'apprécient, qui fonctionnent sur le mode de l'amitié. Donc si on arrive à reproduire ça avec les nouvelles générations qui vont arriver, qui vont devoir prendre le relais, parce qu'il faudra bien prendre le relais à un moment donné. Se transmet. Exactement, et il faudra bien que le relais soit pris. Alors je dis souvent qu'on a construit un mammouth maintenant et que le mammouth c'est un peu plus compliqué à transmettre qu'une petite brindille et qu'il y aura probablement moins de candidats, mais c'est pas grave, on va les motiver et les accompagner. Mais voilà, si on peut continuer ça et continuer à avoir, comme tu disais tout à l'heure, cet élan un peu d'innovation, de toujours essayer de bouger les lignes. Je suis pas revenue dessus tout à l'heure, mais juste en 2 mots, peut-être qu'une des grosses fiertés que je peux avoir, et je sais pas si tu partageras, Evelyne, mais c'est aussi au-delà de toutes les éditions de la Ventez, d'avoir pu maintenir, et je crois qu'on était les seuls en France à maintenir une édition l'année du Covid, où on a récolté 90 000 €. Et ça, c'était quand même une prouesse. Je crois qu'on était les seuls à le faire, avec des moyens du coup qu'on a transformés avec l'agilité là. Avec avec le numérique, avec un plateau télé, avec plein de choses. Et en fait, je pense qu'on arrive, en fait, il y a de l'agilité chez nous. On essaye de bouger les lignes quand il y a besoin, et c'est surtout ça qu'il faut, en fait, que l'association de demain, qui sera pas forcément celle dans laquelle on sera, peut-être réussisse. C'est ce que moi je peux espérer en tous les cas de mieux. Et pour toi, Evelyne? Je rejoins quand même Bénédicte sur de manière un peu comment, pas vulgaire, mais un peu populaire. Il ne faut pas qu'on se prenne la grosse tête, quoi. Parce que sinon on perdrait notre âme. On n'en est pas là. Je le sens pas, oui. On n'en est pas là, mais ça aurait été un écueil. Bien sûr. Et il y a des courses, même qu'elles soient caritatives ou autres, qui ont beaucoup grossi et qui, à tel point, deviennent une telle entreprise qu'elles sont vendables et vendues. Et puis alors là, ça perd complètement ce caractère un petit peu... un peu populaire, un peu généreux, caritatif. Donc ça, c'est sûrement l'écueil dans lequel je ne veux pas. Et puis tomber, mais je pense que c'est pas de problème. Et après, moi, je rêve un peu avec peut-être l'intelligence artificielle quand même. Bien sûr. Je trouve qu'on a quand même des avancées extraordinaires qui vont se faire grâce à ça. Ce sera plus un moyen, c'est pas une finalité, un outil, mais un outil qui peut être quand même très précieux, qui peut faire gagner du temps, qui peut faire les traitements moins mutilants, moins invasifs. Enfin, je trouve que dans tout le parcours, et puis dans prévention, tous les diagnostics, la prévention, on voit qu'il y a plein de choses, aujourd'hui plein d'idées autour de comment trouver un cancer. D'accord, donc je pense que là on peut, mais c'est pas pour autant qu'il y en aura peut-être toujours autant, mais il faudra ils seront peut-être moins difficiles à vivre, et puis garder tout ce qui est le meilleur, la prévention, c'est le maintien de l'activité sportive, parce qu'on n'a pas détaillé, mais même dans les soins d'accompagnement qu'on finance dans les établissements Ventez, par exemple, notre ligne préférée, c'est l'activité sportive adaptée dans les services. Donc en fait, on a une certaine cohérence aussi dans ce qu'on soutient, parce que même pendant le parcours de soins. Donc je pense que oui, moi mon rêve c'est quand même plutôt ça, c'est utilisons les moyens technologiques et les avancées qui vont être à notre disposition, et nos petits moyens là il y a des choses qui seront peut-être obsolètes, mais c'est tout en plus du bénéfice que du risque. En tout cas, encore de très très belles éditions de la Ventez avec Evelyne et Bénédicte et tout le reste de l'équipe. On sent ce plaisir que vous avez à écrire l'histoire de la Ventez
la réécrire même un peu à chaque fois, parce qu'on ne repart pas d'une page blanche, mais les enjeux sont toujours les mêmes. Et puis pas oublier la raison d'être initiale. Je vous remercie beaucoup, toutes les deux, pour ce temps accordé. Belle suite à la Vantaise. Merci Bénédicte. Merci. À toi et tous tes projets, tous tes engagements. Merci Evelyne d'être toujours là. L'ancrage, c'est important, et la transmission aussi. Et puis à très bientôt. Merci à vous de cet intérêt porté à notre Vantaise. Exactement. À bientôt. À bientôt. La Vantaise, c'est bien plus qu'une course. C'est une énergie qui rassemble, qui porte et qui transforme. Merci Evelyne et Bénédicte de nous faire vivre cette aventure, et rendez-vous sur la ligne de départ pour écrire la suite ensemble. Ciao, ciao.